Je vais corriger ton projet, réaliser une intégration web, présentation du cahier des charges, présentation de l'entreprise à l'origine du besoin. Club Auto est une entreprise de vente et de location de voitures. L'entreprise souhaite une présence en ligne et fait appel à une agence web afin de créer son site vitrine. Contexte. Vous êtes actuellement développeur junior dans une agence web. Le chef de projet vous a proposé de travailler sur un nouveau projet. La charte graphique, les maquettes et les images vous ont été fournies par le web designer. Le client a demandé à avoir un site responsive. Vous travaillez sur la partie front-end de ce site en collaboration avec un autre développeur qui se chargera par la suite de la partie back-end. Donc ça veut dire que vous n'allez pas à vous préoccuper de tout ce qui est base de données, etc. Votre mission sera d'intégrer les maquettes en page web grâce à HTML, CSS avec le maximum de précision afin que la page web soit la plus ressemblante possible aux maquettes. Expression de la demande, réalisation attendue de l'apprenant, réalisation attendue, le site devra respecter le plus fidèlement possible les maquettes, être correctement optimisé et référencé, avoir un code qui respecte les bonnes pratiques, être accessible sur tous les navigateurs, être valide W3C. Livrable attendu. Donc il faut d'abord que le site soit mis sur GitHub, donc nous on utilise GitLab avec un minimum de 10 commits. Donc pour les livrables attendus, l'URL du site et le lien de GitLab. Donc pour ce qui est des intégrations de maquettes et du versionning. Donc à l'aide de HTML, CSS, des librairies et frameworks de son choix et des éléments fournis, intégrer les maquettes le plus fidèlement possible. Toutes les pages doivent être accessibles et navigables sur le site. Votre projet est une collaboration avec un autre développeur. On utilise donc GitLab pour notre part et Git depuis un terminal afin de versionner le code. Référencement, accessibilité, W3C. L'ensemble du site devra être accessible sur les différents navigateurs. Par contre, moi je rajoute qu'il faut également penser à l'accessibilité numérique pour les personnes ayant des, par exemple, problèmes de vue, etc. Le code source de site devra être valide sur W3C, également indenté, commenté pour faciliter le travail collaboratif. Le site devra respecter les bonnes pratiques et être correctement référencé pour le SEO. Pour ce qui est de l'hébergement, alors le site, il faut le mettre sur un hébergeur gratuit. Là, il y a quelques exemples. Et donc, il faut un PDF. Donc, j'ai bien reçu ton PDF avec nom, prénom, URL du site et lien GitLab. Avec minimum 10 commits. Donc, tout d'abord, voici ce que tu m'as rendu. Donc là, je constate que l'architecture est bonne. Donc, c'est du bon travail. Tu as tes commits en anglais. Donc, ça aussi, c'est bien. Par contre, update, c'est peut-être un peu léger comme commit. Dis-toi, je travaille avec des personnes qui sont potentiellement nouvelles sur le projet. Donc, pense à vraiment commenter un maximum ce que tu fais pour avoir le meilleur suivi possible. Ensuite, là, on a un README, donc c'est très bien. Pour ce qui est des branches, donc il y a 5 branches. Donc là, tu as fait des features, tu as fait aussi un fixe. Donc, par contre, pas la peine de mettre .html, tu peux juste mettre au contact, c'est suffisant. Pour ce qui est des commits, donc comme je l'ai dit, tu en as créé beaucoup de commits, donc c'est très très bien. Mais pense à vraiment décrire. Parce que par exemple, tu as mis add file le 8 octobre, mais qu'est-ce que tu as ajouté exactement, etc. Tu vois, c'est ce genre de détails. Par exemple, update index.html, très bien, mais qu'est-ce que tu as mis à jour? C'est aussi très important cela. Donc, on va regarder ton code. Donc, voilà pour le README. Donc, comme toujours, là, c'est très bien. Ton README, il est très clair. Donc, rien à redire. Pour le index.html, donc, je remonte. Là, je vois que tu as bien compris les chemins. Donc, ./CSS/ le nom du fichier CSS. Donc, en soi, ce n'est pas une obligation d'avoir plusieurs fichiers CSS, mais certains préfèrent en avoir plusieurs, donc c'est juste. Ensuite, donc là, pense à bien décrire tes balises alt. Donc là, c'est très bien. Après, ici, par contre, ton image, moi, je te conseille de la renommer en un titre plus clair, si possible.
Par contre, le nom de tes classes, mets-les toutes en anglais. On ne code pas en français, donc voilà, c'est des petites trucs annexes. Par exemple, là, les alt, c'est pas gênant, mais là, par exemple, ta classe est bien en anglais, c'est très bien. Donc voilà. Pour moi, c'est très très bien ce que tu as fait là-dessus, il n'y a pas de souci. Ici, pense juste à renommer tes noms d'image, mais sinon, c'est parfait. Donc ensuite, là, j'ai pu voir que tu as mis un script, donc c'est bien. Les images sont là. Là, tu as bien rangé, donc contact, on l'a ici, donc c'est parfait. Donc moi, ce que je te conseille après, ici, si tu vas aller un peu plus loin dans le formulaire, tu mets .php ici, tu installes l'exemple, tu mets contact.php. Ici, dans le forme action, tu vas voir la vidéo que j'ai faite sur la correction d'un portfolio. Il y a une API publique gratuite pour les formulaires et tu vois si tu arrives à envoyer le formulaire. Mais c'est pour aller plus loin si tu le souhaites. Ensuite, ici, donc là, c'est très bien aussi au niveau du code. Et là, pareil. Donc, pour moi, c'est très bien ce que tu as fait. Là. Donc là aussi, rien à redire. Et là, pareil, c'est parfait. Donc là, voilà. Ensuite, donc, si on va voir ton site, donc là. Donc là, on passe bien de page en page. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Si je fais inspecter, là, comme on peut voir, c'est vraiment responsive. Donc c'est très bien. Alors par contre, j'ai l'impression que ça s'entrechevauche un petit peu ici, par exemple. Mais sinon, bon, là, c'est bien. Comme en fait, là, on est en mobile S, c'est très très long. Donc moi, ce que je ferai... Alors, ils ont dit, bien évidemment, de respecter les maquettes. Ça, je peux entendre. Mais ici, je ferai un menu déroulant en fait. C'est-à-dire que là, tu aurais un titre, ça serait un titre par exemple. Là. Et tu ferais un premier menu déroulant avec ceci dedans. Pareil pour ça, etc. Donc là, si on clique, on peut voir que ça fonctionne. Donc je vais aller sur une autre page, par exemple vente. Là, on arrive sur la vente. C'est très bien. Aucun souci là-dessus. Si on passe en mode mobile L, c'est parfait aussi. Donc c'est du bon travail, continue comme ça.